pour Frodon. Sont allumés. Le Gondor appelle à l'aide. Et le Rohan répondra. Réunissez les Rohirrim. Rassemblement. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors nous allons commencer cette vidéo par des remerciements évidemment. Alors je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues à mon aide, à mon secours les gars, on va pas se mentir. Voilà, concernant encore un abruti, un haters qui serait venu m'emmerder sur l'autre chaîne. Donc sur les commentaires précédents, j'ai vu que d'autres personnes étaient intéressées de savoir quelle autre chaîne j'avais bien pu ouvrir. Je vais vous la mettre en barre de description. Je vous mets la make-up et la nouvelle. Donc la nouvelle, il s'agit simplement de faire le tour des magasins, principalement les nouveautés Action, voilà, les magasins à petit prix abordable pour les petites bourses tout simplement. J'irai peut-être faire un tour à Maison du Monde, pourquoi pas. Mais voilà, ce genre de magasin-là, ça ne s'adresse pas à tout le monde, alors que Action, ça s'adresse à toutes les bourses, voilà, B&M, il y aura du Jiffy, il y aura un peu tout. Il y aura aussi, si j'y arrive, hein, des sorties à faire dans le Var, voilà, quand je sors en famille, etc. Pourquoi pas essayer de faire en format un peu comme un vlog, voilà, des sorties intéressantes. Je vous préviens d'avance, sur cette nouvelle chaîne, vous ne verrez jamais mon visage, vous ne verrez jamais le visage de mon mari, de mes enfants. Pourquoi? Parce que c'est chez moi et donc que je n'ai pas envie forcément. Alors attention, attention. Ne pensez pas que je crois que je suis madame de, absolument pas. Voilà, j'ai une vingtaine de personnes, ou je crois que je suis à 60 personnes sur la chaîne. Voilà, je suis très loin des centaines de cas d'abonnés, des millions de cas d'abonnés, bien évidemment. Mais il suffirait d'une personne mal intentionnée qui me reconnaisse, qui, voilà, on ne sait jamais, vu les énergumènes qu'on peut trouver sur le net, d'accord. Et étant donné que cette scène est ciblée bon plan du 83, donc dans le Var, il est hors de question que je me retrouve nez à nez. Alors avec des gens bienveillants, c'est très bien. Avec les cons, bon, moi j'ai pas de problème à me retrousser les manches, mais si vous voulez, si je peux éviter, on évite. Voilà. Et mes enfants, déjà, de toute façon, vous voyez que je les expose de moins en moins. Mon mari, c'est pas trop son truc, donc non. Voilà, vous ne verrez jamais mon visage. Vous aurez ma voix, ma jolie et tendre voix, qui a d'ailleurs fait parler sur la dernière vidéo. C'est un délire. Donc voilà, cette nouvelle chaîne a été ouverte pour les nouveautés, principalement des magasins, alors discount, magasins à petit prix, voilà, B&M, Jiffy, Action. Je vous ai dit, si je peux inclure aussi les sorties qu'on va faire durant l'été avec les enfants, mari et enfants bien sûr, été ou autre, automne, etc., etc.
qui peuvent être intéressantes de faire dans le Var. Si vous venez faire un tour dans le Var, pourquoi pas. Donc voilà, tout ça sera mis en barre d'infos pour ceux qui souhaitent m'y rejoindre. Bien évidemment, je vous remets ma chaîne make-up au cas où. Je vais vous mettre la nouvelle, ça m'a été demandé, je l'avais lu bien évidemment, donc c'était prévu que pour la prochaine vidéo, ce soit mis en ligne. Alors la prochaine vidéo n'était pas censée être celle-là, mais je vais en profiter. On va se faire un petit débrief ici, et puis ça me permettra d'avoir encore un peu de temps pour monter le reste. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Eh bien, tout simplement des haters en général. Je voulais remercier, bien évidemment, alors attention que j'en oublie pas, Mathieu, Aïcha, Arnaud, Fanny, David, Antoine, et c'est tout, parce que je crois que c'est tout. Vous êtes les seuls qui m'avaient trouvé, hein, je crois. Et d'autres sur cette chaîne ici m'ont demandé la nouvelle chaîne. Donc, open bar, les gars, allez-y, venez. Plus on est de fous, plus on rit. Je voulais faire une parenthèse aussi sur ce qui s'est passé. Donc, pour moi, hier. Pour vous aussi, du coup, parce que j'essaie de sortir cette vidéo tout de suite, aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire dimanche. Parce que très franchement, aujourd'hui, on n'a rien à foutre à part recevoir les copines de nos filles. Il y a de la surveillance à faire, mais voilà, on va pas sortir, on va pas, voilà. Aujourd'hui, c'est la journée des filles, elles ont invité leurs copines, on a hâte qu'elles arrivent. Donc voilà, mon mari va faire un peu de montage, je vais faire de la surveillance. Oh, écoutez, ça m'aura manqué. Donc voilà, je voulais revenir sur un petit point tout de même. Je vous l'ai dit quand même en message et j'ai été très réactive parce que sur ce genre de message, alors vous allez me dire c'est pas juste. Vous avez raison. C'est vrai que vous, je mets du temps à répondre, mais parce que alors déjà il y en a un petit peu plus et moi je mets vraiment le cœur à vous répondre, etc. Concernant les haters, quand on a des sgags comme ça, ou excusez-moi pour le gros mot. Quand on a des abrutis comme ça sur le net, voilà, j'aime répondre assez rapidement. Alors, je vais vous expliquer et ça va faire le débat de ma chaîne. Voilà, tout simplement pour faire gonfler mon algorithme. Parce que voilà, mes chaînes qui ne marchent pas, j'ai compris l'algorithme, j'ai compris, je suis pas con, je l'ai compris depuis très 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 longtemps. J'ai essayé de me cibler. Donc sur cette nouvelle chaîne, on va essayer de se rester focus ciblé sur ce que j'ai dit. On va pas partir dans des délires. Voilà, ça va être vraiment les bons plans du 83, que ce soit en magasin, en sortie, etc., etc. Mais là, voilà, quand je suis tombée sur ce genre de personnage, eh bien, écoutez, alors déjà, il y a le côté amour-propre, bien évidemment, que dans la vie, je ne laisse pas passer. Alors, ça m'arrive jamais ce genre de truc dans la vie, mais il peut y avoir des petites choses dans la vie où je ne laisse rien passer, rien. Voilà, c'est dans mon tempérament, c'est comme ça, tu viens me chercher, tu vas me trouver. Voilà. Sur le net, je sais qu'il ne faut absolument pas répondre aux haters. J'arrive, hein, tout le petit développement va arriver. Normalement, la vidéo ne devrait pas être trop longue. Ça commence toujours très mal quand je dis ça, mais bon, écoutez. Mais pour YouTube et pour l'algorithme et pour... et en fait, j'ai passé le cap, en fait, au tout début, voilà, quand j'avais... C'était très rare. Mais c'était des haters du genre... Alors, quand je dis haters, c'est plutôt des morts de faim, voyez-vous. Mais pour moi, ça rentre dans la catégorie haters. Pour moi, c'est de la merde, pareil, voilà, qui venait pour mon physique, etc., etc. Et ça me touchait un peu plus, voilà, ça me faisait un peu plus de mal, etc. Sachant que moi, personnellement, voilà, je suis une femme mariée, j'ai des enfants, tu viens pas me parler comme ça. Déjà, tu viens parler à aucune femme comme ça, mais en plus de ça, voilà, là, il s'agit de moi, tu viens pas me parler comme ça. Tu viens pas me parler comme ça. Surtout que c'était sur cette chaîne-là, j'avais pas ouvert les autres. Sur les autres, ça va, ça se passe bien. Bon, sauf sur la dernière, je ne sais pas pourquoi ma voix. Pourtant, j'ai la voix cassée, j'ai pas une voix. Alors apparemment, j'ai une voix de téléphone rose, les gars. Écoutez, je ne sais pas. J'ai dû prendre un air. Surtout qu'en plus, il faut savoir que quand je fais ces vidéos, vous le savez, vous êtes ma team, vous êtes ma horde sauvage pour ceux qui connaissent le film Mon nom est personne. Voilà, vous êtes ma communauté de l'anneau, on se dit tout ici. Il faut savoir, les gars, que quand je fais ce genre de vidéos, notamment à action où il y a un monde pas possible et pas toujours les meilleurs, faut se le dire.
et qui fait 45 degrés en ce moment, j'ai la voix et l'humeur au plus bas, c'est-à-dire que j'en ai plein les couilles, que je suis fatiguée et que je suis à deux tensions, parce que comme dans les îles, c'est bien connu, hein, on est au ralenti tellement il fait chaud et qu'on n'en peut plus. Et ben dans le sud, c'est pareil, et bon, dans le reste de la France, je sais que c'est pareil, on est en pleine canicule, il fait chaud, on n'en peut plus. Et en été, c'est vrai que j'ai tendance à être beaucoup plus au ralenti quand je sors, parce que j'en peux plus, j'ai chaud, j'ai mes enfants, j'en peux plus. Donc quand je parle et que je montre les produits, moi je me connais et je m'entends, mon mari aussi. Des fois on se dit bon, t'aurais pu faire un effort quand même linguistique et mettre un peu plus d'entrain, mais voilà, j'ai chaud, j'en ai marre, j'en peux plus. Heureusement qu'il y a la clim dans ces magasins. Voilà. Et ce mec-là est venu, donc je vais vous expliquer tout simplement, il y a un mec qui est venu. Je vais le mettre dans la catégorie haters parce que c'est de la merde, c'est pareil, pour moi c'est en gros de la merde. Est venu, alors il y a eu un premier message qui a été mis avec des trucs très merveilleux, que YouTube s'est empressé de strike parce que trop vulgaire et trop voilà. Le deuxième message étant passé, et c'est là où j'ai répondu, et ce monsieur, enfin cette merde, a voulu faire encore des allusions sur moi, sur le fait que j'avais une voix de téléphone rose, etc., etc. Et je vous laisse imaginer le reste. Donc, moi, ça m'a fait rire. Franchement, quand j'ai lu le message, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, une voix de téléphone rose, mais mon gars, si tu savais comment je suis en PLS derrière mon téléphone, à vous montrer tout ce qu'il y a à montrer et que j'en peux plus, une voix de téléphone rose, non, mon ami, non, c'est pas ça, une voix de téléphone rose, non, non. Là même, j'essaye, j'y arrive même pas. Donc, bref, je me suis dit, putain, mais même... Et pourtant, vous le savez ici, hein, mon physique, je le supporte pas. Mais j'ai eu des fois des rageux, voilà, qui venaient pour mon physique, pour mon truc, mon machin. Très bien. Après, chacun, les goûts et les couleurs sont à tout le monde. Moi, perso, moi, non, vous le savez très bien. Mais bon, apparemment, il y en a que oui. Donc, voilà. Mais ces gens-là, voilà, ça dégage. Ça dégage ici. Ça dégage. Et là-bas, malgré le fait qu'on ne me voit pas, eh bien, il y en a quelques-uns qui sont quand même arrivés à venir me faire des compliments merveilleux sur un physique éventuel, sur une voix, sur je ne sais quoi. Donc je me dis, putain, quand même, il faut aller chercher loin, hein, quand même, pour une voix qui en plus n'est pas très... qui ne me rend pas justice finalement. Voilà, parce que la voix, elle est à deux tensions, on dirait que je me suis sniffé un rail juste avant, j'en peux plus, j'ai chaud comme je vous dis, et donc... franchement, j'ai rigolé, je me suis dit, mais c'est quoi encore cet animal qui vient alors que j'ai une voix qui ne me rend pas justice. En plus, vous le savez, avec ce que je vous ai dit sur les grossesses, j'ai une voix un petit peu rauque à certains moments. Et puis fatiguée. Donc j'en ai marre. Enfin, moi, je me connais, je m'entends. Mon mari aussi, des fois, comme je vous dis, il me dit, voilà, tu aurais pu faire un effort. Essaye de... Force-toi à sourire quand tu fais ta vidéo et parle des choses et tout. Et je me suis dit, mais c'est quoi encore cet abruti qui se base sur rien. En fait, c'est un abruti qui se base sur rien. Donc, bref. Voilà, tout ça pour vous dire que même quand on ne se montre pas, on peut avoir des gens qui viennent vous emmerder. C'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou. Bref. Donc, moi, j'ai répondu par amour-propre. Je ne vais pas me cacher, par amour-propre quand même. Mais également et surtout, la première chose, c'est l'algorithme. Voilà, faire monter, etc. Voilà, quand il y a des gens comme ça, pareil sur la machine à glace, ceux qui vont faire un tour et qui vont me connaître, vous allez voir, il y a eu un grand moment aussi. Ben, ça m'a fait prendre de la vue, ça m'a fait prendre des abonnés. Donc, et lui, pareil. Donc, je me suis dit, bah, vous voulez jouer YouTube, on va jouer. Parce que moi, ça ne va pas m'atteindre, voilà. Donc maintenant on va... Non, avant j'ai autre chose à faire. C'est-à-dire remercier ma communauté, c'est-à-dire vous, ceux que j'ai cités qui sont là-bas. Les autres peut-être que vous allez arriver et venir m'aider quand j'en aurai besoin. Je voulais vraiment vous remercier parce que très franchement, je pense d'une que c'est très rare d'avoir des gens qui viennent prendre la défense. Alors, je pense que certains youtubeurs et youtubeuses qui sont appréciés de leur communauté, il y a des gens qui viennent à la rescousse quand il y a des cons qui viennent mettre des commentaires, etc. Mais moi, je sais que voilà, vous êtes là, vous venez m'aider, etc. Et quand j'ai eu ce connard
hier qui est venu et que j'ai commencé, voilà, on commençait à jouer une petite partie de tennis tous les deux. Moi, je suis inépuisable. Hein. Moi, tu viens m'emmerder. Quand après je suis lancée. On peut y aller. On peut y aller. Et là, autant, voilà, je peux vous parler de philosophe et de machin. Mais je peux être aussi très con. Je sais me mettre à la hauteur des gens, voyez-vous. Et en plus, comme je sais que ça fait gonfler l'algorithme, pourquoi pas? Bon, après, au bout d'un moment, je me serais arrêtée, je me serais couchée quand même. Hein. Mais ouais, tu me cherches, tu me trouves. Et ça me faisait rigoler. Donc, on commençait une petite partie de tennis. Et je me suis dit, c'est vrai que ça serait bien quand même d'avoir de la rescousse. Parce que ben, mon mari m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui nique sa mère ou tu te débrouilles? Voilà, je dis non, viens pas t'exposer, laisse faire, c'est pas grave, je suis une grande fille, je suis une débrouillée, comme si j'étais seule dans la rue en fait, hein, j'en ai rien à foutre, je sais me débrouiller. Mais je vous avoue que dans un coin de ma tête, je me suis dit, putain, si ma commu pouvait être là, c'est vrai que alors ça ne m'atteint pas personnellement, parce que je vais vous expliquer pourquoi, mais j'avoue que de ne pas se sentir seule à ces moments-là, et quand je vous ai vu arriver, ok, à l'image de la petite intro que vous aurez eue sur cette vidéo, ça fait grave plaisir. Et quand je vous ai vu arriver tous en cœur, donc je voulais quand même vous signifier que malgré le fait que je sois une grande fille, que je sache me débrouiller toute seule, etc., ça fait quand même du bien. Je vais pas vous mentir, ça fait quand même du bien de savoir que nous sommes épaulés. Mon mari, il est là, etc. Mais voilà, quand il y a des gens comme ça, c'est-à-dire vous, ma communauté, on se connaît un petit peu maintenant. Hein, bon, on n'a pas bu le pastaga ensemble, mais on commence à se suivre un petit peu, n'est-ce pas? Et j'avoue que vous, principalement, vous qui êtes toujours là, vous qui commentez tout le temps, vous qui êtes toujours sur les gens, ça me fait grave plaisir, vraiment. Comme je vous dis, même si, je vais vous développer après, même si je sais ce que je vaux, même si je joue le jeu du truc, j'avoue quand même que c'est assez usant, enfin surtout... étant la personne que je suis, je n'ai pas l'habitude de converser avec ces genres d'énergumènes, voyez-vous. Donc ça me demande un effort intellectuel assez prodigieux pour écrire et répondre et jouer à ce genre de match de tennis. Vous voyez ce que je veux dire? Je me prends pas pour la Madame 2 et les... Voilà. Mais voilà, je n'ai pas, non, c'est vrai, l'habitude de parler avec des gens aussi bas de gamme que ça, on va être clair. Donc, ça me génère vraiment un effort intellectuel à produire, n'est-ce pas? Et ça me fatigue quelque part. Mais je joue le jeu de YouTube parce que voilà, et bon, ça m'amuse parce que, comme je vous dis, ma voix, je la connais, je sais dans quel état je suis quand je filme et ça me fait rire. Mais voilà, à partir du moment où ça ne dépasse pas une certaine limite, d'accord? Parce que là, sinon, là, c'est moi qui vais envoyer les trucs et ça va valdinguer. Et bref. Mais j'avoue que quand vous êtes tous et toutes, on va inclure tout le monde, d'accord? Même si le masculin l'emporte toujours dans la langue française, mais vous étiez aussi, vous, mesdames, là pour moi. Donc, je vous remercie vraiment parce que, quelque part, psychologiquement, ça enlève un poids, ça fait qu'on se sent pas seul face à la personne. Alors moi, j'ai toujours été une personne seule face à la masse ou à qui que ce soit, c'est pas un problème. Mais j'avoue que ça soulage quand même quand vous êtes là. Alors, je sais pas comment vous avez fait. Parce que quand je poste, c'est pas un reproche, hein, mais vous n'êtes pas là à commenter toutes mes vidéos, etc., qui sont certainement inintéressantes pour vous, mais vous n'êtes pas là à commenter à chaque vidéo, à mettre un truc, histoire de booster, de mettre un cœur, un truc, un machin, histoire de balancer un commentaire. Donc je me suis dit, ils verront pas, et bon, tant pis, c'est pas grave, et de toute façon, t'es une grande fille, ma chérie, t'as pas besoin d'eux. Et je sais pas comment vous avez fait. En fait, à chaque fois que je me fais emmerder, vous êtes là. Je sais pas comment vous faites. Mais vous êtes super, et je vous l'ai dit sur plusieurs personnes comme ça, mais ça vaut pour tout le monde. Hein. Vous êtes vraiment super et je vous adore, et je sais pas comment vous faites, parce qu'autant il y en a des fois qui me disent je vois pas les notifs, je vois pas les vidéos, je vois pas les machins. Quand je publie sur l'autre chaîne, donc la nouvelle là que je vous ai mis là en dessous, vous mettez pas de com, je pense que vous en avez littéralement rien à foutre.
Sauf ma machine à glace, elle a bien, ça vous a intéressé ça. Mais voilà, et je me suis dit, bon, ben, ils verront pas, c'est pas grave. Mais vous avez vu, et franchement, à mon mari, je me suis dit, mais ils sont là. Je dis, mais comment ils ont fait, comment ils sont là, quoi. Vous êtes comme sur un phare en train de surveiller. Comment ils font pour prendre soin de moi comme ça et être là quand vraiment j'en ai besoin. Voilà, je sais pas comment vous faites. Dites-moi, parce que je sais pas. Donc ça m'a intriguée déjà pour savoir un petit peu comment la machine fonctionne. Et encore une fois, je voulais vraiment vous remercier d'être venu à mon secours. Voilà, vouloir m'aider et à me donner de la force parce qu'on va pas se mentir. Oui, je sais me défendre. Oui, je suis une grande fille. C'est plus un jeu là-bas. Alors, ça me ponctionne, hein, mon énergie, et c'est pas la chose la plus gaie du monde. Donc, c'est pas un truc qui va me mettre dans un bon mood. Mais je sais me défendre. Voilà. Mais j'avoue aussi que quand vous êtes tous arrivés, ok, Avengers en action, ça me soulage. Voilà, psychologiquement, on va pas se mentir, quelqu'un qui est seul à se défendre, etc. Voilà, on a beau être fort, être puissant, machin. Quand on a des gens qui viennent vous aider, voilà, on est tout de suite beaucoup plus relax. Voilà, je savais que vous étiez là, que vous ne laisseriez pas passer. Je vous connais, je savais à peu près qui allait mettre quoi. Donc, en fait, j'attendais de vous lire. Et de vous remercier surtout. Voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que oui, je suis une grande fille, oui, je sais me défendre, non, je n'ai peur de rien, mais je suis honnête, oui, ça fait du bien et merci, vraiment merci d'être là parce que oui, je joue le jeu là-bas, oui, enfin, non, il ne faut pas répondre et oui, j'ai répondu et j'assume, mais j'avoue que ça m'a fait le plus grand bien que vous soyez là. Voilà, que vous ayez... Waouh, attention, waouh, j'ai quitté le truc, je ne sais plus parler maintenant. Que vous eutes été là. On va se la faire comme ça passera bien. Et voilà, il y en a un aussi qui est sorti, machin m'a informé, j'arrive, machin a lancé le SOS, enfin, c'était génial, franchement vous étiez tous super. Fanny te fait envoyer je sais pas quoi, les Avengers en action ou je sais pas quoi. Pareil, référence au Hobbit, enfin génial, tout ce que j'aime, tout ce que j'adore. Donc voilà, en fait, vraiment comme je vous ai dit, je vous adore tous, vraiment c'est génial. Et merci, voilà, de ne pas me laisser seule. Et franchement, je sais pas comment vous avez fait. Donc déjà, répondez-moi à ça, comment vous avez fait. De deux, merci vraiment. Continuez comme ça parce que oui, je me défends toute seule. Oui, je joue le jeu de YouTube, mais j'avoue que c'est pas une obligation et vous n'avez pas que ça à foutre. Mais quand vous êtes là et que vous prenez ma défense, franchement, ça soulage. Je peux pas dire autrement que ça soulage et ça fait plaisir. Voilà, franchement... Après, j'étais bien, quoi. Je pouvais après continuer ma partie de tennis. Bon, après, avec vous, tout ce qui est arrivé, vu que c'est une petite... là, il a pas fait long feu. Mais, voilà, c'est tout. Je ne peux rien dire de plus que merci. Et, voilà, ne pensez pas que... Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous pensez, mais au cas où vous vous diriez, Angie, elle est forte, elle est mignonnette, elle sait se défendre. Oui, bien sûr. Mais j'avoue que de vous avoir vu, Mathieu, je ne sais pas si je t'ai nommé d'ailleurs, hein, j'espère que oui, j'espère que je t'ai pas oublié. Arnaud, pareil, j'ai vu ton message ce matin, je sais pas si tu as vu aussi, je lui aurais répondu à son message à la con d'excuses de merde. Tu verras mon message, tu me diras si c'est bien ou pas. Bref, donc voilà, j'ai vu jusqu'à ce matin les choses, donc, mais je voulais vraiment vous remercier, vous dire merci. Voilà, merci, parce que ça soulage, parce que ça fait plaisir, parce qu'on ne se sent pas seul. Vous connaissez ma configuration, c'est vrai que même si c'est sur la toile, eh ben, ça fait plaisir. Et c'est un sentiment que je ne connais pas, voilà, parce que toujours seul, toujours à se démerder seul, etc. Donc, voilà, ça fait plaisir. Et merci tout simplement, voilà. Je ne sais pas comment vous avez fait pour être au courant, vu que vous ne commentez pas là-bas. Encore une fois, attention, hein, c'est pas un reproche. Je peux tout à fait comprendre que vous n'aimiez pas ce genre de contenu, mais je sais pas comment vous avez fait. Vu que vous n'êtes jamais, enfin vous n'êtes jamais, vous êtes là un petit peu de temps en temps, mais
vous n'êtes pas là, on va être clair, hein, on va pas se mentir, hein, on va pas se mentir ici. Vous n'êtes pas là et je me suis dit, ils ne verront jamais, et tant pis, parce que je sais qu'ils vont à l'affût tout le temps, et vous avez été là. Donc je ne sais pas comment vous avez fait, merci beaucoup du fond du cœur. Maintenant que l'intro de 2 heures est passée, en fait, je voulais profiter de de ce qui m'est arrivé donc hier soir avec ce gros connard et grâce à vous, mes chers amis, vous remercier aussi pour déjà d'une balancer ma nouvelle chaîne que d'autres m'avaient demandé préalablement et de deux pour faire un petit sujet rapidos qui peut aider des personnes, que ce soit sur la toile ou dans la vie. Donc en fait, le message, le sujet, on va dire, de cette vidéo, je sais pas quel site je vais mettre, on va se débrouiller, ça va être de parler bien entendu des haters. Mais quand je parle de haters, je parle de en général, d'accord, que ce soit sur la toile, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit le harcèlement que vous pouvez subir à l'école, au travail, etc., etc., vous m'aurez comprise. Donc maintenant, nous allons voir le fil conducteur de cette vidéo en plusieurs points. Le premier, qu'est-ce qu'un haters? Le deuxième, pourquoi certaines personnes deviennent-elles haineuses? Le troisième, pourquoi certaines critiques sont utiles et d'autres pas? Et le quatrième, comment protéger son estime de soi? Alors, première partie, qu'est-ce que réellement un haters? Un haters est tout simplement une personne frustrée, mal dans sa peau. Comme je vous l'ai dit, on fera là, on se bloque spécifique sur la toile, mais ça vaut pour la vie en général, d'accord? Quelqu'un qui va s'acharner sur quelqu'un d'autre et quelqu'un qui est malheureux, qui a une estime de soi très 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 faible. Il va vouloir donc blesser, humilier, provoquer, faire du mal, ok? Un hater jamais ne vous fera une critique pour que ce soit constructif, ok? Il ne vous fera jamais une critique constructive pour vous, pour votre contenu, pour votre vie, pour votre bonheur, etc., etc. Ces gens-là sont des gens toxiques. Vous ne tirez rien de ces gens. C'est pour ça que si vous avez des haters, il ne faut surtout pas leur répondre. Moi, je vous ai dit pourquoi je l'ai fait. Je donne le mauvais exemple. Je suis pas très modélisante, mais moi, je le fais pour une chose bien précise. Je vous ai expliqué pourquoi, les gars. Mais il ne faut surtout pas, et c'est toujours ce que j'ai fait, répondre à un hater, ok? Il faut le bloquer, ou alors vous le laissez si ça ne vous pose pas de problème. Si ça vous pose un problème, vous le bloquez, vous le dégagez, ok? Parce qu'il ne faut pas que ça vous rumine et qu'après ça vous fasse du mal. Voilà, un hater n'est pas là pour être raisonné. C'est quelqu'un qui n'entendra pas raison, qui est là pour faire du mal. Et si en plus il voit qu'il vous a piqué, qu'il vous a touché, qu'il a touché un point sensible et qu'en plus vous y rentrez dedans, il a tout gagné. Moi, ce que j'ai fait hier soir, je me suis amusée. Pour l'algorithme, et bon, pour moi-même un petit peu, bon, c'est pas trop mon style de jeu, hein, c'est pas trop mon délire. Je vous ai dit, j'ai pas trop l'habitude d'être avec ce genre de personnages. Mais voilà, c'était du ping-pong, c'était un jeu de tennis, voilà, et je sais que ça fait gonfler l'algorithme. Quand je dis, comme le hater qui est venu me faire chier sur ma machine à glace, qui m'a fait, je crois que je suis à 4K de vues sur ma machine à glace. Lui, pareil, il m'a fait prendre des gens et des vues. Donc, merci à vous, gros connard. Eh bien, parce que vous faites gonfler l'algorithme. Donc, comme j'ai compris ça, moi, je m'amuse. Mais moi, je m'amuse parce que derrière, je suis bétonnée. Ceux qui me connaissent ici savent tout par quoi je suis passée, ce que je passe encore, hein, parce que ça s'arrête jamais chez moi. Donc, rien ne m'atteint. Rien. Et surtout pas des enculés derrière la toile. Mettra un bip ou pas, on verra. Surtout pas des gros cons derrière la toile. Ensuite, les haters, au pluriel, veulent prendre ou reprendre un pouvoir. C'est-à-dire que comme ils sont frustrés dans leur vie, comme ils n'ont pas de pouvoir, eh bien, s'ils arrivent à vous toucher, que ce soit sur la toile ou dans la vie en général, là, vous allez leur donner du crédit, ils vont se sentir tout puissants, ils vont être contents, ils vont vouloir en rajouter. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. L'autre, il a voulu me répondre, il a voulu dire, mais en fait, il se rend pas compte à quel point il est con. C'est comme l'autre sur la machine à classe, il a voulu redire un truc, mais il sait pas parler français, mec. T'as voulu me faire en plus à moi, t'as voulu me faire un cours de français, mais va chier ailleurs. Va chier. Surtout moi, tu tombes sur moi, tu vas tomber sur un os. Parce que si je l'attrape, l'os, je vais pas le lâcher, et c'est toi qui vas manger ta merde. Donc bon, bref. Mais voilà, un hater, s'il a compris qu'il vous avait touché, il va prendre de la puissance ou se redonner de la toute-puissance qu'il n'a jamais eue,
ou qu'il aura eu peut-être et qu'il aura perdu. Et c'est ce qui va l'alimenter tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous dis, un hater, vous n'arriverez jamais à lui faire entendre raison, jamais. Ne perdez pas votre temps à répondre, à donner du crédit à un hater et surtout à donner de l'importance, là je parle pour la vie en général, à donner de l'importance à ce que quelqu'un pourra vous dire de mauvais. Entourez-vous de bonnes personnes, voilà. Tous les gens toxiques, mauvais, qui vous font du mal plus que du bien, ça dégage. Ensuite, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'ils deviennent haineux. Tout simplement par comparaison, tout simplement. Donc la comparaison sociale, on est clair, cela va de soi, c'est-à-dire voilà, il ou elle a ça, je veux ça, je ne l'ai pas. Donc je vais m'acharner sur cette personne. Au lieu de me, m'inspirer de cette personne, je vais la déglinguer. Voilà. Ensuite, la projection, c'est-à-dire ce que le haters va attribuer aux autres, c'est ce qu'il ne supporte pas chez lui. Un peu comme un pervers narcissique. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple tout con, si un pervers narcissique va traiter quelqu'un de menteur, de mythomane, etc., alors que c'est faux, pourquoi est-ce qu'il va faire ça? Parce que lui-même est menteur et mythomane. D'accord? Donc, voilà. Donc, cela va favoriser bien évidemment de l'agressivité, tout ce que vous voulez, parce qu'il verra chez l'autre une meilleure version, en fait, de ce qu'il est lui. Donc, il ne va pas supporter que quelqu'un soit meilleur que lui, ou alors, à l'inverse, quelqu'un qui aurait des défauts et qui va les assumer. Le hater ne va pas supporter. On verra ça, j'ai pu voir ça sur des gens qui étaient, par exemple, en surpoids, ou des gens qui étaient beaucoup plus maigres et qui l'assumaient. Voilà. Et les gens maigres ou en surpoids ne vont pas accepter que les gens en surpoids ou maigres s'assument en fait, tout simplement, ok, pour pas faire de clivage, voilà, et d'autres choses, voilà. Prenez tout ce que vous voulez, toutes les probas. Ces gens-là qui sont pareils que la blonde, la brune, etc., ne vont pas accepter la blonde et la brune. Que ces filles-là s'acceptent en tant que blonde et en tant que brune. Voilà. Et donc vont déverser. C'est de la médiocrité pure. Hein. Franchement, c'est dur pour moi. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre le mécanisme. Donc on est là-dessus. Ensuite, nous avons également l'estime de soi qui est fragile, qu'elle soit consciente ou inconsciente. On aura là affaire à des gens, bien évidemment, qui sont en mal-être, bien entendu, intérieur. Ok. Donc moi, qui travaille généralement avec des gens qui sont en mal-être, c'est dur de dire ça parce que j'aide les gens qui sont en mal-être, mais il y a des gens qui sont en mal-être et qui font le mal, d'accord? Donc ces gens-là, pour moi, ce sont des grosses merdes, comme les haters sur la toile, et je n'ai aucun état d'âme à répondre de ce genre de choses. En revanche, les gens qui viennent, vous savez ce que je fais, pour aller vers un mieux, etc., alors qu'ils ont une fragilité, j'ai eu moi-même une fragilité à un moment donné, ne vont pas aller déverser de la merde, ne vont pas aller se venger, ou alors peut-être vont le faire à un moment donné, vont se rendre compte que c'était pas forcément à faire et vont se reprendre, vous voyez ce que je veux dire, mais ne vont pas continuer continuellement leur mécanisme de lâche, de mauvaise action. À un moment donné, quand j'étais mal, tout simplement, jamais il me serait venu à l'esprit d'aller voir quelqu'un sur la toile, un créateur ou une créatrice de contenu, et de dire t'es une sale gueule, ce que tu fais c'est de la merde, tu te maquilles pas bien, ce que tu racontes là c'est n'importe quoi, et tu fais ça comme ça, et tu fais ça avec tes enfants, mais tu fais n'importe quoi, et tatati, et tatata. Jamais de la vie, mais jamais, parce que j'ai pas l'âme noire. Je n'ai pas l'âme noire. Je n'ai pas l'âme noire. Alors, par contre, tu viens me faire chier. Là, tu réveilles le dragon. Mais c'est pas avoir une âme noire. C'est savoir se défendre et avoir de l'amour propre. Tout simplement. Et ne pas se laisser faire. Ça, je l'ai acquis au cours des années, n'est-ce pas? Déjà, si jeune, je ne me laissais pas trop faire. Mais disons qu'après, l'agressivité est arrivée avec. Parce que les gens sont de plus en plus agressifs. Donc, je m'adapte. Voilà, je m'adapte à la société. Je n'ai pas l'âme noire. Donc, ce n'est jamais moi qui irai provoquer quelqu'un. Moi, je serai toujours dans la compréhension, etc. Après, si je vois que c'est un con ou une conne, là, par contre, après, je vais commencer à venir t'attaquer parce que tu m'attaques. Si tu viens me chercher, gars ou meuf, tu vas me trouver. Crois-moi que tu vas me trouver. Voilà, si c'est, voilà, on discute, c'est des gens bien,
aucun problème. Quand je vois que ça commence à titiller tout ça, moi, tu tombes sur un os, tu vas pas. Et moi, je suis inépuisable parce que rien ne m'atteint. Rien. Vous connaissez ma vie, rien ne m'atteint. Il n'y a qu'une chose qui pourra m'atteindre. C'est la perte de mon mari et de mes enfants. Le reste, rien ne m'atteint. De personne. De personne. Donc ces gens-là qui n'ont pas d'estime de soi vont avoir ce mécanisme en fait de vouloir démolir quelqu'un pour avoir du pouvoir et donc lui-même se donner une illusion, parce que ce n'est pas le cas, d'une estime de soi quelconque. Ok? Donc comme je vous ai dit, moi, ça ne me serait jamais venu à l'idée. Vous savez maintenant que j'ai fait une dépression, n'est-ce pas? Toujours très gai. Je reviens juste sur un point. Quand je vous ai dit que c'était 2-3 vidéos après, si jamais ceux qui aiment fouiner, non, ce n'est pas quelques vidéos après. J'ai commencé à avoir des petites baisses de régime, effectivement 1 ou 2 vidéos après, mais j'ai commencé le traitement. Si vous suivez un petit peu la chronologie, si vous allez fouiner, j'ai fait des vidéos et est arrivé le gala de fin d'année de danse tahitienne de mes enfants. Et c'est le lendemain du gala de danse tahitienne de mes enfants que j'ai commencé mon traitement. Si jamais ça vous intéresse, je vous le place là comme ça. Je croyais que c'était beaucoup plus tôt dans mes vidéos et en fait pas du tout. Je les ai revus un petit peu la dernière fois pour voir un petit peu l'évolution du personnage, de l'engin. Et effectivement non. Alors moi je me connais donc je sais ce qui s'était passé avant, mais je me rappelle très bien que c'était après le gala de danse de fin d'année de mes filles. Danse tahitienne, elles faisaient de la danse tahitienne à cette époque-là. Et donc j'avais mon petit bébé avec moi et je me rappelle avoir dit à mon mari que je ne commencerai le traitement qu'après le gala. C'est-à-dire après tout le extrascolaire, elle faisait aussi de l'équitation, bref, elle faisait plein de trucs. Et comme je connais la psychologie, que j'ai fait des stages en psychiatrie, tout ça, alors bon, je dis pas que je suis à des niveaux, ok, mais je connais certains effets, etc. Et je me suis dit, selon les effets, selon ce qu'on m'a donné, alors comme je ne suis pas médecin et que je ne travaille pas là-dedans, j'ai fait un stage parce que je suis passée aussi par la case assistante sociale. Hello, vous ne connaissez pas tout encore. Mais voilà, comme je suis passée par la case assistante sociale et que j'ai travaillé dans un pôle psychiatrie pour aider les gens en difficulté, bien évidemment, sociale et psychologique, je connais certains effets et je me suis dit, selon ce qu'on m'a donné, on ne sait jamais, voyez-vous. Donc, on va attendre que le scolaire soit fini et que l'extrascolaire soit aussi fini. Et après, je passerai mes vacances d'été et là, on verra et advienne que pourra. Voilà, mais je vais être là pour mes enfants. Donc bon, ça, c'est un cas à part. Autre chose aussi, petite parenthèse, David, bravo. J'ai vu ton dernier message. Je t'envoie toutes mes félicitations. J'aurais dû le faire en début de vidéo d'ailleurs. J'espère que tu es encore là. Toutes mes félicitations, mon gars. Bravo, je suis très fière de toi. Sois fier de toi, tu le mérites. Continue comme ça, ne lâche rien. Et tu verras, ça va aller. Crois-moi, ça va aller. Donc, big up à toi. Bravo, je suis fière. Mais le plus important, c'est pas moi, c'est toi. Sois fier de toi. Sois fier de toi. Et tu verras, dans les yeux de tes enfants, tu verras la fierté. Elle sera, tu l'auras en effet miroir. Donc, big up à toi, bravo, je suis vraiment très très fière de toi. Mais comme ma petite personne ne compte que très peu, toi qui es le plus important, sois fier de toi, c'est le plus important. Bravo à toi mon gars, je te félicite. Ensuite, nous avons l'effet, ce qu'on appelle Internet. Alors, premier point, nous avons l'effet d'anonymat, bien évidemment. Ensuite, l'effet de désinhibition, bien évidemment, vu qu'on est masqué. C'est comme quand on prend de l'alcool, on se sent plus, les gars. Donc, on y va, allons-y. On va traiter elle ou lui de tout ce qu'on veut. Et on sait pas, parce qu'on est caché. Donc, on peut pas nous retrouver. Mais en fait, t'es qu'une grosse merde. Ça prouve à quel point t'es lâche, t'as pas de couilles. Homme ou femme, c'est pareil. Et donc, tu te sens plus, en fait. T'es désinhibé. Tu t'es pris... tu t'es descendu une vodka, tu te sens plus, frérot. Sauf que mon gars, ou ma chérie, peu importe, homme ou femme, c'est pareil pour moi. Voilà, non, tu es toi. Et sache que moi, je pourrais toujours te démasquer par les mots. M-O-T-S. Donc, voilà. Mais bon, bref. Donc, il y a cet effet de désinhibition. Un peu comme l'alcool fait sur les gens, voyez-vous. David, attention, je parle de l'alcool, on n'y retourne pas, on garde le cap. Et donc, bien évidemment, tout ça engendre quoi? Une absence d'empathie, bien évidemment. Voilà,
ça va de pair. Alors ensuite, il y a un effet prouvé scientifiquement, parce que j'ai fait quand même quelques petites recherches avant pour de ça. Vous savez, à chaque fois que j'ouvre pas ma gueule sans, effet scientifique à l'appui. Donc, ça a été prouvé scientifiquement, donc au niveau de la psychiatrie, les écrans ont pour effet de déshumaniser une personne. C'est pour ça que certains professionnels, les parents, etc., et même moi, je vous mets en garde contre les écrans pour vos enfants, et encore plus quand ils sont petits. Voilà, limitez un maximum les écrans pour vos enfants. Ça ravage le cerveau. C'est pas des blagues. Quand on vous dit de ne pas laisser vos enfants devant les écrans, c'est pas une blague. Ça a été prouvé vraiment scientifiquement, mais psychiatriquement. Ça fait des dégâts psychiatriques, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Sauf si vous allez faire des petites lectures scientifiques concrètes, d'accord? Pas chez le journal de Mickey, hein, des trucs béton armé, d'accord? Donc attention, pour vous les parents, limitez les écrans sur vos plus petits et bon, même les plus grands après. Ça fait des ravages sur le cerveau. C'est un fait clair, net, précis, prouvé prouvé. Voilà, je peux pas prouver. Il y a plusieurs autres mécanismes psychologiques, mais on va pas tous les développer parce qu'on n'est pas là pour une review, les gars. On enchaîne. Alors ensuite, on en vient à la question, pourquoi finalement les créateurs de contenu sont finalement visés, hein, parce qu'on finalement on demande rien à nous. Alors il y a deux pans. Le premier, c'est le succès de la visibilité. Bon, alors ce qui n'est absolument pas mon cas. Je comprends. Alors je comprends côté psy et effet tordu de la personne. Comment certains créateurs et créatrices de contenu qui ont des millions de personnes qui les suivent, voire des milliers de cas qui les suivent, ont de la jalousie parce que la personne aimerait elle-même avoir des millions, des milliers de cas de gens qui les suivent, etc. Donc ça, c'est un fait. Mais moi, ça n'est pas mon cas. Donc qu'est-ce que tu viens m'emmerder ? Et en fait, pour moi, ce qui se passe, c'est quoi ? En fait, c'est la facilité. Étant donné que j'ai des chaînes qui ne marchent pas, qui ne prennent pas, et encore plus la dernière, si vous allez la voir, j'ai 60 personnes parce qu'elle est toute fraîche, hein, elle a que quelques vidéos dessus. Je crois que ça fait un mois ou deux que je l'ai ouverte. C'est la facilité. Voilà, on se dit, elle a une dizaine de personnes, elle est toute seule, elle marche pas, c'est de la merde, on va y aller, on va l'attaquer. Voilà, au lieu de s'attaquer à des gens qui ont justement des milliers de cas, voire des millions pour certains, ils ont de la chance, hein, ils ont de la chance. Voilà, le nombre freine les plus impuissants, bien sûr, les plus médiocres, les plus fragiles. Voilà, donc on va s'attaquer aux petits, voilà, aux chaînes les plus petites. C'est pour ça d'ailleurs, d'où ma réponse ensuite. Voilà, c'est-à-dire que quoi, vu que tu as vu que j'avais une horde sauvage derrière moi, tu fermes ta gueule et moi qui ferme pas ma gueule non plus, tu t'arrêtes et donc tu vas aller emmerder d'autres personnes. C'est ça en fait, donc tu es vraiment un gros con. Voilà, comme je le pensais. Voilà, donc les gens qui vont voir la facilité, voilà, des petites influenceuses, des petits influenceurs qui essaieraient de percer, qui ouvriraient une nouvelle chaîne et ils vont s'attaquer. Sauf que moi, c'est la mauvaise personne. Moi, tu viens m'attaquer, je vais te dézinguer. Soit je vais laisser pisser parce que j'ai pas la force. Non, pas parce que j'ai pas la force, parce que je n'ai pas l'envie. Voilà, parce que je suis pas faite comme ça. Voilà, je laisse pisser comme sur cette chaîne ici. Ou alors sur l'autre, je joue le jeu, mais là par contre, je vais te démolir. Et on va pouvoir jouer au tennis très longtemps. Sauf après quand il est tard et que j'ai sommeil. Et après, je reprends le lendemain. Mais sur ce coup-là, tu veux jouer au con. Il n'y a pas plus con que moi. Autant je peux être très sage, très intelligent, très ce que vous voulez. Mais j'ai aussi ce pan où je peux être très, très, très con. Cherche-moi, tu vas me trouver. Ça, c'est pour mon cas personnel. Mais lui, il ne le savait pas. Et l'autre non plus. Mais voilà, vous avez ces deux pans-là. Le pan frustration et jalousie parce que personne qui réussit et qui a percé et qui a une chaîne qui marche du feu de Dieu. Ou alors personne comme moi qui peuvent au premier abord s'avérer fragiles parce que nouvelle chaîne, qu'une dizaine de personnes qui suivent, pas de commentaires, voyez, voilà. Donc, ces deux pans-là qui font émerger ce genre de haters.
Alors ensuite, la quatrième partie, je vous ai dit, c'était les conséquences sur le créateur ou la créatrice de contenu visé. Alors moi, bien évidemment, ça n'est pas mon cas, parce que je suis un rock. Non, je suis pas un rock, comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente. Non, je ne suis pas un rock. Mais aujourd'hui, oui, je peux le dire, je suis un rock. Personne ne m'atteindra, les gars. Et encore moins sur la toile. Donc, non, ce que je lui ai répondu à cette espèce d'abruti, personne ne m'atteindra jamais. Voilà, il n'y a que voilà, la perte de mon mari ou mes enfants qui pourront m'atteindre. Le reste, vous pouvez y aller. Il n'y a rien qui m'atteindra, rien. Soit, au mieux, vous aurez mon silence, c'est-à-dire que j'en aurai absolument rien à foutre, soit je vais jouer le jeu et là, je vais me faire plaisir. Mais ça ne veut pas dire que ça m'a touché. Ça veut juste dire que je joue le jeu du truc, et ce qui est le cas pour ma troisième scène, ça fait monter l'algorithme en fait, parce que j'ai compris depuis très longtemps. Et là, comme j'aimerais que ce soit personne tout petit chouïa, voilà, je joue le jeu. Donc, allons-y, faisons-nous plaisir. Donc moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me touche. Au mieux, ça me fait rigoler. Au pire, ça va un peu me titiller, mais après, je vais vite passer à autre chose. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une certaine estime de moi-même. Ça vient après. Donc, en fait, le créateur ou la créatrice de contenu pourra être blessé, comment dire, un petit peu écorché, abîmé par les commentaires, les mauvais commentaires qu'une personne pourrait laisser, que les haters pourraient laisser sur cette personne en général. Je prends l'exemple, hein, je n'ai pas de personne là tout de suite, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas assez fort ou forte psychologiquement parlant, alors les réseaux déjà c'est de la merde. Bon, je suis très mal placée hein, puisque j'essaie d'ouvrir quelques chaînes et je m'expose. Mais c'est pas forcément un bon exemple. Donc si vous n'êtes pas assez fort, évitez. Et très franchement, je vous le dis, ne répondez surtout le mot d'ordre. Si vous voulez vous lancer sur les réseaux et même dans la vie en général, ne répondez jamais aux haters. Ne répondez jamais, donnez jamais de crédit aux gens qui veulent vous faire du mal, que ce soit sur la toile si vous aurez une chaîne ou à l'extérieur si on veut vous faire du mal. Ne donnez jamais, jamais l'opportunité à quelqu'un d'atteindre votre cœur, d'atteindre votre âme, ok? Jamais, jamais, jamais. Laissez pisser. Laissez pisser. Et si ça vous a fait du mal, ne le montrez surtout pas. Ça, je vous parle dans la vie en général. Ne le montrez pas. Attendez d'être seul chez vous, pleurez un coup, vous allez taper sur un sac de riz, hein, et après, voilà. Mais ne montrez surtout pas que quelqu'un vous a atteint parce que c'est ce qu'il attend. Et ça, malheureusement, ça va le faire jouir, voyez-vous. J'utilise ce mot, il est bien précis pour les gens qui viennent m'emmerder. Donc, voilà, les gens qui cherchent la merde, ça va les faire jouir de voir qu'ils vous ont fait du mal, d'accord? Ça va les émoustiller, ils vont être contents, ils vont dire putain, elle, je l'ai rabaissée, je lui ai fait du mal, elle a pleuré, ou alors elle s'est mise en colère, du coup ça veut dire que ça l'a touché tati tata. Parce que sinon, l'indifférence est le plus grand des mépris. Voilà. Si elle est indifférente ou indifférent, ça veut dire que je ne l'aurais pas atteint et putain de merde. Et là, vous allez encore plus l'énerver. Ne jouez pas le rôle que je joue. Bon, faites ce que vous voulez en fait. Hein. Mais si vous n'êtes pas comme moi, ne jouez pas sur ce truc-là parce que vous allez y perdre des plumes. Moi, toutes les plumes, je les ai déjà perdues. D'accord? Donc là, maintenant, c'est juste de gérer. Voilà. Et avec la force que j'ai maintenant, tu peux m'envoyer ce que tu veux, il n'y a rien qui va m'atteindre. Mais voilà, pour les personnes les plus fragiles, que ce soit sur la toile ou dans la vie, préservez-vous. Ne donnez aucun crédit à quelqu'un qui veut vous enfoncer. Dégagez ces gens de vos vies. En physique, ils dégagent et sur les toiles, vous ne répondez surtout pas. Ensuite, sur le créateur de contenu, vu que là on parle de la toile, ça peut engendrer le syndrome de l'imposteur ou un effet d'hypervigilance. Donc non, vous n'êtes pas, comment dire, vous n'avez pas à avoir le syndrome de l'imposteur. Vous voulez créer, je parle pour la toile là, ok? Vous voulez créer un truc, faites-le. Ou même dans la vie en général, vous voulez vous lancer dans une entreprise, vous n'avez pas à avoir honte ou à vous dire que vous êtes moins crédible que quelqu'un d'autre. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous sentez les capacités, les compétences pour y arriver, faites-le. Les gens sont qui? Pour savoir ce que vous êtes capable ou pas de faire. Il n'y a que vous qui êtes capable de savoir qui vous êtes.
et ce que vous êtes capable ou non de faire. Donc ne vous laissez surtout pas influencer par les mauvaises personnes. Voilà, si vous voulez créer des bougies, si vous voulez, je sais pas, faire ce que vous voulez, qui est la personne en face pour vous dire non, c'est de la merde, non, tu vas pas y arriver, ça, non, c'est un endroit, c'est bouché, tu vas pas y arriver. Mais t'es qui? T'es qui? Voilà. Je vais essayer. Si je me foire, j'aurais essayé. J'aurais tenté. Si ça se foire, on n'a qu'une vie, les gars. J'irai ailleurs. Et d'autres opportunités se lèveront pour vous. Et concernant l'hypervigilance, ben ça c'est quelque chose qui malheureusement sur les gens qui vont donner de l'intérêt à ce genre de truc vont être sur la défensive, vont être voilà, vont pas prendre les choses tout de suite. Tu m'as dit un truc, mais tu te prends pour qui? Tu m'as dit ça, mais non en fait gars. Et en plus, alors en plus quand c'est écrit, il y a pas le ton, il y a pas l'intonation, donc on sait jamais. Mais non, en fait, je voulais pas dire ça comme ça, c'était pas méchant, tatitata, donc ça peut engendrer des trucs à la con, et encore plus quand c'est sur la toile parce que c'est écrit. Voilà, on n'a pas le ton, on n'a pas l'intention, on ne sait pas. Voilà, s'il n'y a pas un smiley de sourire pour être sûr que on ait compris que en fait on sourit, on rigole, hein, on n'est pas là pour t'attaquer, sinon c'est compliqué. Donc attention. Alors comment réagir? Tout simplement en ne faisant surtout pas ce que je vous ai dit en début de vidéo. C'est-à-dire en ne répondant pas, tout simplement. C'est-à-dire que ce que je fais moi, ce que je m'amuse à faire moi sur ma 3e chaîne, c'est tout simplement, je pense que je voulais radoter l'algorithme, tout simplement. Voilà, ça me fait gonfler l'algorithme. En plus, je leur dis assez con, merci pour l'algorithme, etc. Peut-être que ça va les calmer, parce que s'ils veulent se donner de la force, en fait, en faisant ça, je leur dis que tu donnes aussi de la force à ceux que tu veux décrédibiliser. Donc, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, parce que c'est à moi que tu vas donner de la force, c'est pas à toi, c'est à moi. Donc voilà, ne faites surtout pas ce que je fais. Là pour le coup, vraiment, je suis pas du tout modélisante. Je vous ai dit que moi je répondais aux personnes qui m'emmerdent sur la 3e chaîne. Il n'y en a eu que 2 pour l'instant, oh les pauvres, il n'y en a eu que 2. Mais voilà, ne faites surtout pas ça. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est ce que je vous rabâche depuis tout à l'heure. Ne répondez surtout pas. Sur les réseaux sociaux, il ne faut jamais, comme on dit, nourrir le troll. Donc le troll, bien évidemment, vous aurez compris, c'est le hater en général, c'est-à-dire la personne qui est là pour vous faire du mal, pour vous nuire, ok? Ne répondez jamais, jamais à ces gens. Si vous voulez vous préserver, si vous voulez pas jouer comme moi, faire mumu, jouer un petit match de tennis et faire monter votre algorithme, si jamais il y a des nouveaux youtubeurs qui passent comme ça, ce qui m'étonnerait parce que je suis pas du tout une chaîne de référence, si vous voulez vous ouvrir une chaîne, ne répondez surtout pas aux haters. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est le piège. Et vous allez, voilà, sauf si vous êtes le rock, mais sinon, c'est pas bon. Voilà. Ne répondez jamais aux haters. Et dans la vie en général, ne vous laissez pas marcher sur les pieds et ne donnez pas. Alors, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Ça ne veut pas dire ne pas répondre et les laisser vous traiter de merde, d'accord? Vous répondez, mais de manière intelligente. C'est-à-dire, ne montrez pas que ça vous a touché. Faites ce qu'il faut pour. Je ne vais pas vous sortir toutes les brourbas, d'accord? Mais faites ce qu'il faut pour que ça n'arrive plus. Défendez-vous. Ça, alors ça, c'est un truc que je dis toujours à mes filles. Défendez-vous, ne laissez pas faire. Mais en revanche, sachez qui vous êtes, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ne donnez pas d'importance à ce que quelqu'un va dire de néfaste sur vous. En fait, pour recevoir des scuds dans la tronche, que ça vienne de la vie réelle ou de la vie virtuelle, c'est-à-dire sur le net, il faut avoir un psyché quand même bien, assez fort, ok, avoir une psychologie assez ancrée, assez fort, être assez, éveillé, être assez, pas éveillé, alors éveillé, oui, mais être, en fait, il faut que vous soyez sûr de qui vous êtes, c'est-à-dire la valeur que vous avez. C'est difficile à trouver. Chaque personne vaut quelque chose. Vous valez votre valeur, tout simplement. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis. Voilà. S'il y a un connard qui veut s'amuser à fantasmer sur moi, mais fantasme, mon gars, t'auras rien, t'auras rien. C'est comme certains qui se sont des fois amusés sur cette chaîne ici, etc., dont... Mathieu, on se rappelle de ton ancien prof ou je sais pas quoi, on se rappelle de ce gros fils de P. Mais voilà, ce genre de truc là, c'est très pervers en fait. Voilà,
sachez qui vous êtes. Moi là, ce truc-là, par exemple, ça je laisse pas passer parce que comme je vous ai dit, sur cette chaîne-là, voilà, je suis une femme, je suis une mère de famille et même dans la rue en général, jamais, 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 je ne laisserai un homme me regarder un peu trop avec insistance, se permettre de dire certaines choses. Je n'ai pas moi ça. Voilà, parce que quand je fais mon regard où tu sens qu'il faut pas trop m'emmerder, moi j'ai pas. J'ai pas d'emmerdement dans la rue, j'ai rien. C'est quand je vois qu'il y a des mecs, enfin des hommes, où je sens que j'attire un petit peu tout ça, hop, 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 je me mets dans une position en fait où je fais comprendre à la personne que laisse tomber. Voilà. Moi je suis une femme comme ça, après chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Voilà, moi je suis une épouse claire, nette et fidèle et voilà. Si un jour je dois être amenée à tromper mon mari, croyez-moi que je l'aurais quitté avant, d'accord? Donc, moi, je suis claire, droite dans mes bottes. Voilà, c'est... soyez sûr de vous et de qui vous êtes. Moi, si j'ai des abrutis qui viennent alors m'attaquer, ils viennent m'attaquer en voulant, je sais pas, se la régaler sur mon physique. Super, super les mecs, mais bon, je vois pas trop à quoi ça va vous amener. Mais bon, bref, moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Donc, si on vient me dire que ce que je fais, c'est de la merde, sur des sujets philosophie, psychologiques, ben j'ai envie de te dire merci de m'avoir écrit ce message, au revoir, parce que je sais que ce que je dis, c'est très loin d'être de la merde. Il y a toujours mieux, bien évidemment, mais je sais que ce que je dis, c'est très loin d'être de la merde, parce que je sais qui je suis, je connais mes compétences, je sais qui je suis, tout simplement. Je sais aussi par quoi je suis passée, ce qui me permet aussi de répondre sur certaines choses un peu plus délicates, dont la dernière vidéo en date. Donc, et sur mon physique, même si je ne m'aime pas, tu peux dire ce que tu veux sur moi, ça va t'amener à quoi de fantasmer sur moi? Tu crois qu'il va se passer quoi? Comme j'avais dit sur une ancienne vidéo, d'ailleurs Mathieu, tu te rappelleras certainement. Tu crois que quoi? Qu'on va se donner un 0,6? Qu'on va se faire un petit date? Un petit face cam mignonné, face cam? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Rien. Comme je vous ai dit, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux. Voilà. Autant vous savez, physiquement je ne m'aime pas, c'est comme ça, je me trouve, on va pas développer, je ne m'aime pas physiquement. Donc quelqu'un qui va venir pour s'enjailler sur mon physique, déjà d'une, bon je vais pas comprendre parce que moi je m'aime pas, donc je vais me dire qu'est-ce qu'il veut celui-là. De deux, je vais me dire quel est encore cet abruti, ce mammifère d'exception qui est venu me voir. Et de deux, ben... il va rien se passer en fait. Voilà, donc j'ai mon intégrité à moi, ok? Si j'ai envie de faire mumuse, je sais où aller, je sais quels sont les sites, c'est pas mon cas. Dans la rue également, bon, malheureusement, alors malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais voilà, je sais que certains hommes sont attirés par mon physique. Allez savoir, je ne sais pas, faut leur demander. Moi, je ne comprends pas, hein, mais bon. Mais ces hommes-là, ils comprennent que non. Voilà, que ce soit quand je vais chercher mes enfants à l'école, quand il y en a des fois qui veulent venir me voir, vous savez ce que je fais, etc. Je le sens tout de suite et je dis non merci, il n'y a plus de place. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, non, voilà. On atteint, voilà. Et quand j'étais plus jeune, quand il y avait des mecs, quand on sortait avec les copains, les copines à la plage, etc., naninana, quand il y avait des mecs que je ne sentais pas, voilà, tu as une attitude en fait, en tant que femme et même en tant qu'homme, tu as une attitude. Et ton attitude fait la différence, voilà. Un mec va pas venir, je n'ai jamais été emmerdée par quelqu'un, jamais, par un garçon. Je n'ai jamais été emmerdée par un garçon, jamais de ma vie. Voilà, quelqu'un que je ne sens pas, croyez-moi que le regard maléfique, je sais le faire, et généralement, ça calme. Même aujourd'hui à 40 balais, même si je comprends pas comment je peux attirer, je sais calmer, et on ne vient pas. Voilà, je sens qu'il aimerait venir, mais non. Il s'arrête, il rentre dans sa voiture, il récupère ses gosses, il s'en va. Parce que mon mari finit plus tard que moi. C'est comme ça. Donc, voilà. Et à d'autres moments, pendant les courses ou ailleurs, n'importe. C'est comme ça. L'attitude fait que. Donc, moi, mon intégrité physique et corporelle, elle est là. Et ensuite, pour tout ce qui est de ce que je peux faire, de ce que je peux produire, de mon intellect, de mes mains artisanales, etc., etc., je sais ce que je vaux. Je sais qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites. En fait, tout ce que je fais n'est pas parfait. Sauf que ce que je fais, je sais que je le fais un minimum bien quand même. Donc,
Si un jour quelqu'un vient m'attaquer sur ce que je peux dire niveau psy, niveau analyse, niveau machin, selon comment c'est tourné en disant que ça peut être vu d'un certain angle, pour discuter, ça peut être vu d'un certain angle, tata, ok. Si c'est pour dire ce que tu as dit là, c'est de la merde, je vais répondre gentiment que non, non. Ce que je dis là, ce n'est pas de la merde parce que derrière, il y a de la réflexion, il y a des recherches scientifiques, preuve à l'appui. C'est pas avec moi, voilà, quand j'ouvre ma gueule, c'est jamais pour rien et vous le savez ici. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis pas en train de faire mes louanges parce que c'est de très loin ma personnalité, je déteste ça. Tout ça pour vous dire que ce soit votre intégrité physique ou morale, psychologique, etc., il ne faut pas que les gens arrivent à vous atteindre. Voilà. Que ce soit sur votre physique. Voilà. Moi, mes défauts, je les connais, mais même plus que des raisons. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu vois, mais enfin, c'est débile ce que tu dis. J'ai dit, mais ok, si toi tu trouves que je suis bien, tant mieux. Si toi tu trouves que ça va, tant mieux. Moi, ça, j'aime pas. En gros, j'aimerais. C'est comme ça. Voilà. Mais j'assume. Voilà. Pour moi, tout est défaut. Voilà. Mais j'assume. Je suis là devant vous. Sur ma chaîne Beauty, je me montre démaquillée, ce qui est quand même assez compliqué quand on s'aime pas, hein, je vous le dis. Mais voilà, donc, c'est comme un aussi pareil qui m'avait sorti sur ma chaîne Beauty, je sais pas quoi, enlève la lumière et enlève le make-up, on verra ta gueule. Mais mon pote, j'ai un spot, ça change une gueule. Un make-up, ça change une gueule. Non, ça l'embellit, à la limite. Et puis, va voir mes autres chaînes. Enfin, mes autres vidéos, parce que sur mes autres vidéos, sur 90%, au début, non pas au début parce que je fais un moyen intro, mais après, je suis complètement démaquillée. Donc, je suis cool avec ça. Je sais le physique que j'ai et moi, je ne m'aime pas. Donc, si un jour quelqu'un vient me dire t'as une sale gueule, ben à la limite, je vais lui dire ouais, je suis d'accord avec toi. T'as raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Quelqu'un qui vient me dire ouais, t'es une bomba et tati et tata et des merdes que des fois je lis. Là, j'ai envie de dire, lui, il a un petit problème. Mais bon, c'est pas grave, ça passe. C'est mignon, c'est rigolo. Quelqu'un qui va venir m'attaquer sur ce que je peux... Ça n'est jamais arrivé, bien évidemment. Sur ce que je peux dire quand je développe des reviews, des machins, ça ne va jamais arriver. Ou alors, si ça arrive, je vais vite lui fermer sa gueule parce que il n'y a pas de poids derrière. Parce que moi, je sais ce que je vaux. Donc, tout ça pour dire que mes défauts, je les assume. Mes incompétences, je les assume, c'est-à-dire que je ne vais pas les mettre en avant, je ne vais pas parler d'un sujet que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, je ne vais pas me mettre à créer quelque chose que je ne saurais pas faire parce que je sais que je ne vais pas y arriver. Voilà, quand je vous dis que je crée des petites bougies, que je crée des trucs et des machins, quand je dis que je fais mes propres ongles, là c'est les deux premières choses qui me viennent parce que je les vois là, et d'autres choses que je peux faire dans la vie, je sais que je suis compétente. Il y aura toujours mieux, il y aura toujours moins, mais moi je sais que ce que je fais c'est pas trop dégueulasse. Quand je parle psycho, littérature, etc., il y a toujours mieux, il y a toujours moins, mais je sais que ce que je dis c'est pas trop dégueulasse. Donc on pourra jamais venir ou alors si on peut venir, mais en tout cas moi ça ne m'atteindra jamais. Donc ce qu'on viendra dire sur mon physique, que ce soit pour me dégrader du côté mauvais ou du côté bon parce que je suis une bomba pour eux, etc., ou alors que je suis dégueulasse, ça ne m'atteindra pas. Parce que moi, je ne m'aime pas. Et me dire que je suis néni nana et que voilà, je trouve ça autant dégueulasse et ça ne m'atteint pas non plus. Voilà, c'est pas quelque chose qui me fait mousser, voyez-vous. Ça me fait plus rire qu'autre chose. Et sur mes compétences intellectuelles et encore une fois manuelles, on ne peut pas m'atteindre. Parce que ce que je propose, je sais qu'il y a mieux, mais je sais que ce que je propose, c'est bien, voilà, ça vaut quelque chose. Donc, pour le mot de la fin, sur les haters, laissez couler, laissez la merde couler en fait. Connaissez votre valeur et laissez glisser. À partir du moment où vous êtes droit dans vos baskets, que vous connaissez vos forces et vos faiblesses, il n'y a rien qui ne va vous atteindre. Et pour en finir avec cette vidéo, encore une fois, grand merci à tous ceux qui viennent m'aider parce que malgré le fait que je connaisse mes forces, mes faiblesses, que je sois claire, droite dans mes baskets, etc. On va pas se mentir, quand vous êtes là, que vous venez, que vous me donnez de la force, je vous en remercie grandement et croyez-moi que ça m'aide, mais pas dans le sens, ça m'aide à moi, ça me donne de la force à moi, ça me fait plaisir, voilà, ça me
vous me donnez de la force tout simplement. Voilà, ça me fait plaisir et c'est un bonheur. Et en plus, vous êtes super géniaux. Donc, merci à vous tous. Et pour tous ceux que ça intéressé, tout est mis en lien ici. J'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Pour la prochaine, je vais tenter, essayer et vous faire plaisir parce que vous êtes là. Donc, normalement, la prochaine sera une review. J'espère que ça vous plaira. Donc, on va s'en arrêter là pour cette vidéo. Je vous fais tous de très... J'ai lancé un missile là. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis merci 1000 fois. Merci aux futurs qui viendront me rejoindre. Et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye.